Bonjour à tous. Le pape François au jubilé des malades et du monde de la santé, le décès de l'ancien cardinal américain McCarrick et la participation de l'équipage Avance au large à la course croisière EDEC, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Près de 20 000 pèlerins venus de 90 pays étaient réunis ce week-end à Rome pour le jubilé des malades et des professionnels de santé organisé dans le cadre de l'année sainte. C'est Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, qui a présidé l'Eucharistie, célébrée place Saint-Pierre, et lu l'homélie préparée par le Saint-Père, toujours convalescent. Avec vous, chers frères et sœurs malades, je partage beaucoup en ce moment de ma vie. L'expérience de la maladie, de se sentir faible, de dépendre des autres en bien des choses, d'avoir besoin de soutien, a confié le pape, confessant que ce n'est pas facile. La maladie est certainement l'une des épreuves les plus difficiles et les plus dures de la vie, et c'est justement lorsque nos forces nous font défaut que nous pouvons expérimenter la consolation de la présence de Dieu. Une homélie dans laquelle François a voulu rappeler, reprenant les mots de Benoît XVI, qu'une société qui n'arrive pas à accepter les souffrants est une société cruelle et inhumaine. Et c'est un pèlerin inattendu qui a rejoint les participants au jubilé Place Saint-Pierre. C'est en effet comme malade que le pape s'est joint à la démarche jubilaire. S'il a suivi l'Eucharistie à la télévision, comme l'a indiqué Monseigneur Fisichella, François a aussi reçu le sacrement de réconciliation dans la basilique Saint-Pierre avant d'en franchir la porte sainte. Les pèlerins réunis Place Saint-Pierre ont ensuite eu la surprise de voir François arriver à la fin de la célébration. Aux côtés de Monseigneur Fisichella, le Saint-Père les a bénis avant de s'adresser à eux. Buona domenica a tutti. Après ces quelques mots, François a été raccompagné à sa résidence Sainte-Marthe. Sur le chemin du retour, il a pris le temps de saluer certains participants et de les remercier pour leurs prières. Un premier bain de foule depuis 2 mois qui permet de constater que le pape va mieux, a indiqué le Vatican. Dans un texte écrit et diffusé par le Saint-Siège pour la traditionnelle prière de l'Angélus, le pape a souhaité prier pour que l'amour de Dieu atteigne ceux qui souffrent et encourage ceux qui les soignent, exprimant sa proximité aux membres du personnel soignant victimes d'agressions. En conclusion de son message, François a lancé des appels à la paix pour de nombreux théâtres de conflits dans le monde, comme l'Ukraine, Gaza ou bien encore le Soudan et le Soudan du Sud. Il s'inquiète également de la situation en Birmanie, 10 jours après le séisme qui a causé plus de 3000 morts et de la violence des gangs en Haïti. L'ancien cardinal et ancien archevêque de Washington, Theodore McCarrick, est décédé le 3 avril à l'âge de 94 ans. Figure centrale de l'Église américaine dans les années 2000, il avait perdu son statut de cardinal en 2018, une première dans l'histoire contemporaine de l'Église, avant d'être renvoyé de l'état clérical l'année suivante par la Congrégation pour la doctrine de la foi, suite à la révélation d'agressions sexuelles commises sur des mineurs et des séminaristes. Sa mort a été annoncée par un communiqué du cardinal Robert McElroy, actuel archevêque de Washington, adressant ses pensées à tous ceux auxquels McCarrick a nui durant son ministère sacerdotal. Il invite à prier pour eux et pour toutes les victimes d'agressions sexuelles. L'équipage Avance au large est présent sur le port du Crouesty à Arzon dans le Morbihan depuis samedi pour la 57e édition de la course croisière EDEC qui réunit près de 2500 étudiants. Composé d'étudiants chrétiens, cet équipage participe depuis plus de 10 ans à cette régate en intégrant un jeune porteur de handicap et amateur de handivoile. Au-delà de profiter de la traditionnelle distribution de crêpes, les différentes équipes participantes ont pu faire bénir leur bateau par l'aumônier d'Avance au large. Des temps spirituels et des messes sont aussi proposés tout au long de l'événement qui s'achèvera le 12 avril. Et en bref, ce week-end, les chefs et cheftaines des guides et scouts d'Europe belges étaient réunis à Beaurain en Belgique. L'édition 2025 de ce rassemblement annuel s'inspirait de l'appel du Christ à Saint François d'Assise « Va et rebâtis mon église », un thème qui s'est réalisé concrètement par leur participation à la restauration de sites religieux de la région.
Direction le canton de Valais en Suisse, où les jeunes catholiques étaient invités à Sion pour le festival Open Sky. Cette 6e édition s'est déroulée samedi, offrant un programme varié allant de la table ronde sur l'espérance au spectacle d'humour, en passant par un concert du collectif Pierre, groupe de louanges lyonnais, tout cela avec la proposition d'adoration du Saint-Sacrement. De l'autre côté de l'Atlantique, les Dominicains du Canada ont célébré avec joie la bénédiction du nouveau couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal. Présidé par l'archevêque Christian Lépine le 27 mars dernier, la bénédiction a réuni les frères et des laïcs pour ouvrir cette nouvelle page. Le père Fabio Attard est le nouveau recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. À 66 ans, le religieux, originaire de Malte, a été élu le 25 mars dernier et devient le 11e successeur de Don Bosco. Présent dans 136 pays, les Salésiens représentent la 2e plus grande congrégation religieuse au monde.